Ça y est, on est en direct, super. Bonsoir à tous. Alors, voilà, Bonsoir. bonjour, je suis Marie. Bonsoir, moi c'est Raphaël. Voilà, oui, en effet, nous sommes sur la page de Jérémy et normalement, Jérémy devait être parmi nous ce soir pour le live qu'on vous propose là maintenant tout de suite. Et le problème, c'est qu'il est souffrant dans son lit, le pauvre. Alors, je voudrais déjà l'embrasser très très fort et lui dire que de toute façon, on va tenir fièrement ce live, hein, Raphaël. Oui, tout à fait. Euh, voilà, on va un petit peu expliquer un petit peu ce qui se passe là en dessous. Vous voyez, médiumnité, quelles sont les conséquences à ne pas accepter ses capacités. Et pour ça, alors moi, je m'appelle Marie, vous me connaissez déjà, peut-être me présenterai peut-être après, mais je vais laisser se présenter Raphaël, ici présent. Il va expliquer un petit peu qui il est et pourquoi il est là ce soir. Alors bonsoir à tous, enfin à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Raphaël Marquez et je suis donc dans l'école. J'effectue aussi avec plusieurs autres personnes donc l'éveil de vos capacités médiumniques. Et je suis aussi praticien sur différentes techniques, praticien Holy Scan, l'hypnose régressive spirituelle, et j'en passe. Donc cette formation, que réveil de vos capacités, moi je l'ai vécue il y a 2 ans. Donc j'étais à votre place en fait en éventuel stagiaire. Et au départ, voilà, c'était quelque chose auquel j'y allais un petit peu à tâtons, à reculons, en se disant oui, mais j'ai des signes, pourquoi moi? Et on a toujours on pense toujours, voilà, c'est seulement que pour les autres. Et en fait, non. En fait, on a tous un lien, on a tous une connexion. Et en fait, c'est ça. Pendant 2 jours. Après, Marie a aussi un stage où il y a plus de journées, bien évidemment. Mmh. Et en fait, pendant ces jours, que ce soit 2 ou 5, voilà, vous allez voir toutes vos compétences, vos capacités qui sont liées à l'invisible. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors voilà, tu t'es bien présenté. Écoute, c'est la première fois qu'on fait un live ensemble, je pense, Raphaël. Oui, c'est vrai, tout à fait. On se voit tout le temps en visio parce qu'on prépare plein de choses en fait pour l'école éveil au monde intérieur. Et donc c'est vrai qu'on est sur le feu de pas mal de nouveautés qui vont bientôt arriver. Et ce qui nous importait ce soir, c'est parce qu'en fait on a pas mal de questions, de questionnements qui ne méritent pas une séance individuelle ou une formation et qui nous semblaient vraiment utiles ce soir d'aborder, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous, entre nous, les maladies spirituelles. Alors déjà, comme toi, tu t'es présentée, je vais me présenter également. Je suis Marie Ferla, alias la Dame Fée. Je suis la co-créatrice de l'école Éveil au monde intérieur avec Jérémy Frison. Et en plus, on est sur sa page et on partage sur nos pages respectives. Donc, je suis médium, énergéticienne. Je pratique l'hypnose régressive, spirituelle et énergétique. Je suis formatrice auprès de l'école Éveil au monde intérieur. Je suis communicatrice animalière et j'en passe. Et c'est vrai que la médiumnité, c'est vraiment mon dada, c'est ce que je préfère faire. J'adore aussi transmettre justement comment aller chercher toutes ces capacités. C'est ce qui s'est passé avec toi, Raphaël, mais également avec plus d'un millier de personnes depuis 3 ans. Donc c'est vrai que ce réveil des capacités intéresse beaucoup de personnes. Et c'est vrai que avant de passer le cap, il y a notamment aussi des peurs, des croyances associées à la médiumnité qu'on va essayer un petit peu de décortiquer aussi et d'aller voir aussi quelles sont les conséquences finalement à ne pas accepter ces capacités parce qu'il y en a. Et on va un petit peu les énumérer ce soir. Et on va aussi vous expliquer un petit peu comment nous, on a vécu ce fait d'être mis au pied du mur de nos capacités, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on a ressenti comme symptômes, parce qu'il y a des maladies spirituelles. Donc, comme symptômes à ne pas accepter, à ne pas aller pleinement vers finalement cet outil magique, parce que finalement, ce sont des capacités, c'est un outil euh, qu'on a rabroué peut-être depuis des années, voire des siècles dans sa famille, etc., etc. Et de retrouver ces capacités, qu'est-ce que ça peut nous ouvrir? Et pour cette deuxième partie, on appellera, j'allais dire à notre chevet, je sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais on appellera
2 personnes qui ont ouvert leurs capacités et qui viendront un peu témoigner justement de tout ce que ça leur a permis actuellement dans leur vie. C'est-à-dire que c'est pas forcément pour l'instant des médiums professionnels ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, ça leur a permis de s'ouvrir le champ des possibles sur pas mal de choses et on les laissera un petit peu discuter là-dessus. Raphaël, explique-moi un petit peu toi comment tu as été mis au pied du mur de ces capacités médiumniques. Bah, en fait, moi, c'est lorsque j'étais déjà en voyage, je ressentais des choses en fait. J'ai ressenti des choses, j'ai ressenti énormément enfin, ce qu'on appelle la validation corporelle. Mon corps me donnait des frissons, je sentais qu'on me touchait l'épaule et je me refusais en fait. Je me refusais parce que c'est pareil, que ce soit des amis ou de la famille, hein, parfois qu'on me disait mais non, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Enfin voilà. Donc j'étais toujours dans cet ancrage hein, où c'était presque interdit. Et sauf que là, j'étais vraiment au pied du mur, où là, je ressentais des choses qui étaient totalement incompréhensibles, surtout indéfinissables. Donc, il y avait mon guide local, hein, j'y parle en anglais, je dis qu'est-ce qui se passe, je ressens tout en moi, qu'est-ce qui se passe. Donc, il fallait expliquer, traduire en anglais que j'avais des frissons, donc c'était bizarre. Et ensuite, ça s'est un petit peu refermé. Alors refermé pourquoi? Parce que voilà, dans la vie, on a des rencontres, on a des amis, on a plein de personnes, et c'est pareil qui m'ont remis sur un chemin en me disant mais non, ce que tu ressens, c'est n'importe quoi, c'est réservé à une élite en fait. Et il m'a fallu ensuite faire une formation pendule, ce qui était après lié à toute énergétique où là, j'ai commencé à avoir des images lorsque je faisais un soin à quelqu'un ou lorsque je faisais un tirage d'oracle. Là, j'ai des images qui venaient. Donc, c'était de cette vie de la personne ou d'une autre. Et ensuite, lorsque j'ai fait avec Jérémy Frison le stage pour l'hypnose régressive spirituelle, eh bien, en fait, il s'occupait de quelqu'un, en fait. Il lui faisait l'anamnèse. Donc, l'anamnèse, c'est tout un processus hein, qu'on explique aux personnes. Voilà. On explique un peu la vie de la personne et ensuite on passe à l'hypnose. Et pendant qu'il faisait cette anamnèse, eh ben, en fait, moi, j'avais les images de la vie de cette personne, en fait. Pourquoi ça bloquait? Et moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu avais dans ton corps? Parce que clairement, tu avais des symptômes à ne pas y aller. Alors, moi, en fait, non. Moi, moi, j'avais déjà une validation corporelle et j'avais aussi des images. J'avais des images et aussi j'avais des odeurs qui venaient. Puisqu'en fait, c'était vraiment très, très fort et j'avais tout ça qui se mettait en place. Et moi, c'était mon mental qui me disait non, n'y va pas. Et je ressentais comme une oppression en fait dans mon corps. Je sentais comme une anxiété. Ah bah. Je ressentais comme une anxiété en fait. Comme donc une anxiété on peut parler de certaines anxiétés. Exactement, une boule au ventre et une raideur au niveau des épaules. Du style, voilà, reste droit et ça passera comme ça. Et en fait, non. Et plus ensuite, j'ai accepté justement les messages que je recevais hein, par vision, bien évidemment, et par odorat. Et ben en fait, le message pour la personne, j'ai pu lui donner, mais la manière la plus fluide possible en fait. Et c'est passé comme ça. Et ensuite, j'ai effectué le stage réveil des capacités médiumniques avec vous deux. C'était en visio. Donc sachez que les stages peuvent se faire en présentiel, mais aussi en visio. Et moi, je l'ai fait en visio il y a un peu plus de 2 ans. Ok. Et donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ton propre corps, finalement, t'oppressait et c'était extrêmement difficile de comprendre qu'est-ce qui était une angoisse personnelle et une angoisse qui est finalement un symptôme de quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je vais parler un petit peu de ma façon, de pourquoi j'ai assumé, mais à 100%, c'est-à-dire finalement même presque que ce soit ma mission d'être professionnelle dans la médiumnité. Moi, j'ai eu des crises d'acouphènes. J'ai eu des énormes acouphènes pendant 3 ans qui sont arrivés du jour au lendemain, mais du jour au lendemain. Donc, c'était extrêmement impressionnant. C'était extrêmement angoissant. Et bien sûr, évidemment, c'est un désert médical quand tu commences à chercher finalement le quoi ou qu'est-ce, on dit entre guillemets, le diagnostic physique de tes acouphènes. On te dit de toute façon que
moi, voilà, je suis passée, j'ai fait des IRM, j'ai fait pas mal de choses. Je suis allée même faire des consultations très spéciales, justement, au CHR de Lille, pour à chaque fois me dire, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Et ça s'est passé avant que je me forme en communication animale. J'étais déjà médium, je communiquais déjà avec les défunts, etc., mais j'en faisais pas mon métier. Mais il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire que tant que je n'avais pas accepté ces capacités puissantes, parce que c'est pas voilà, c'est vrai que j'en fais mon métier, donc c'est quelque part je me sens légitime à utiliser la médiumnité dans mon côté professionnel. Tant que je n'avais pas accepté, assumé de finalement en faire mon métier, j'ai eu ces acouphènes. Non mais vraiment, à partir du jour où j'ai dit ok, c'est bon, je suis médium, j'assume, et en plus de ça, eh ben oui, je gagne ma vie avec ça et j'en fais profiter les autres et j'en profite également pour leur ouvrir leur conscience grâce à ça. Les acouphènes du jour au lendemain ont disparu. Mais c'est Alors vrai. ça peut aider certaines personnes parce que vraiment, les acouphènes, quand on voit voilà, les personnes qui viennent dans les stages, etc., et dans nos formations, il y a énormément de personnes avec des acouphènes. Je reçois dans mes séances individuelles énormément de personnes avec des acouphènes. Et généralement, c'est de la clairaudience qui n'est pas assumée. Donc finalement, on n'ose pas aller écouter, alors qu'en fait, c'est extrêmement simple, extrêmement bénéfique. Et on peut rajouter à ça plein d'autres symptômes. On peut rajouter les tiens, Raphaël. Mais il y a aussi d'autres symptômes de maladie spirituelle. On peut très bien aussi, quand on est justement contre, ou en tout cas on a des croyances telles, ou les croyances qu'on projette sur nous sont telles qu'on n'ose pas y aller, ça va créer en fait une sorte de microcosme, en tout cas de personnes. On va ressentir, comme tu as dit, des présences bien plus insistantes qu'avant. Il y aura ce qu'on appelle des manifestations bien plus importantes qu'avant. Donc on va se sentir peut-être plus mal chez nous. On va aller dans un lieu, on va se sentir extrêmement mal sans comprendre pourquoi, en comprenant au départ, finalement, que c'est nous qui sommes mal. Mais c'est pas nous qui sommes mal. C'est finalement quelque part la somme des manifestations qui nous prouve, regarde à quel point tu as des ressentis, regarde à quel point tu dois les écouter, qui nous mettent après dans des états pas possibles. Est-ce que toi, dans tes séances, tu as déjà eu des personnes avec ce genre de problèmes et de maladies spirituelles? Alors moi, j'en ai eu quelques-unes. Même lorsque j'ai animé des stages pour l'école, une personne me disait sans cesse qu'elle avait un problème au bras, une tendinite, mais qui était récurrente. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, au moment où on a effectué les exercices, puisqu'en fait, on fait quand même pas mal d'exercices pendant ces stages, et là, en fait, ça s'est débloqué en écriture intuitive. Et en fait, c'était la main c'était une des rares d'ailleurs, mais qui a écrit au moins 3 pages d'affilée sur justement, grâce à son bras, qui enfin s'autorisait justement à délivrer un message qu'elle se refusait. Mais tu as dit le bon mot. En fait, c'est s'autoriser. La chose à faire en premier, c'est quand on commence à percevoir ça, il faudrait déjà se demander, est-ce que c'est moi? Parce que ça peut être aussi des choses très physiques. Hein. Toutes les maladies ne sont pas énergétiques ni spirituelles, d'accord? Donc, il faut d'abord aller faire le point, peut-être avec un médecin si on a vraiment des gros symptômes. Mais clairement, se demander déjà, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est des signes qu'on m'envoie? Franchement, avec votre intuition, on peut très bien faire le point et se dire, OK, je sens quand même que j'ai des choses, des sensations, etc. Par exemple, là, pendant que je vous parle, j'ai des gens je sens que j'ai des âmes désincarnées qui viennent apposer, vous savez, une pression au niveau au niveau de mon poignet et de ma main. Et je sens que je suis accompagnée. Mais ça, c'est parce que je sais traduire et que j'ai appris à traduire. Si vous restez seul avec ça et ce genre d'oppression, etc., moi, je sais j'ai eu 2 dames, alors bien sûr que j'en fais pas une généralité, mais en séance, j'ai eu 2 dames avec de la fibromyalgie. Et finalement, leur syndrome fibromyalgique, c'est-à-dire ces douleurs lancinantes, c'était finalement des appels du corps à l'âme et inversement. Et c'était aussi des sensations physiques liées à des manifestations énergétiques. Donc, on a essayé un petit peu de dénouer et de savoir qu'est-ce qui appartenait à la personne, qu'est-ce qui appartenait justement aux manifestations. Et non seulement ça leur a permis de se soulager au niveau des douleurs, parce qu'elles acceptaient de
finalement, oui, on s'éveille tous passeurs d'âme, d'être passeuse d'âme pour l'une et de ressentir vraiment dans les maisons pour l'autre. Dans les lieux où elle allait, forcément, elle allait à l'hôpital, etc. Donc, imaginez à quel point c'est chargé. Et quand on réalise que finalement, ce sont des sensations physiques liées à des choses subtiles, c'est-à-dire que finalement, des choses invisibles, je peux vous dire que ça soulage immédiatement. On se sent bien plus aligné, centré. On a une super anxiété qui s'en va. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est ce que tu racontes, toi, avec cette dame, avec l'écriture intuitive. J'ai eu dans mes stages, je me souviens d'une dame, je ne sais plus où c'était, où elle était vraiment extrêmement mal. Elle avait des douleurs partout, tout le temps. Et puis, elle était dans un non-deuil de son père. Elle ne parlait que de son père. Elle ne venait dans le stage, finalement, que dans l'espoir, avec beaucoup, beaucoup d'attentes, de parler à son père. Et ça ne marchait pas. Forcément. Parce qu'elle attendait aussi de recevoir des messages des autres et pas elle. Son père voulait lui parler à elle, pas à nous. Pas à nous. Et à un moment donné, on fait un soin de groupe. Et cette dame, elle était en dehors, elle se sentait en dehors du soin alors que elle pouvait venir et participer. Puis à un moment donné, en fait, je sais que je suis assez cash, je lui ai pris la main, je lui ai pris un stylo, même pas un feutre, et je l'ai mis devant le paperboard, et je fais « Et maintenant, parle-lui ». Et d'un coup, elle s'est mise à écrire, comme tu dis, en écriture intuitive. Et ça s'est dérouillé, mais en quelques secondes, où elle s'est mise aussi à avoir une grosse libération émotionnelle. Mais ça lui a fait un bien fou. Et elle a compris que c'était son père qui essayait de communiquer avec elle. C'était un super moment, finalement, un moment qui paraissait dur et finalement qui était devenu libérateur. Et depuis maintenant, elle assume complètement cette capacité de se connecter aux défunts. Mais c'est vrai, lorsque tu parles aussi des maisons, hein, des maisons ou des lieux, je vais vous donner un exemple tout simple, hein, aux personnes qui regardent ce live. Quand vous allez dans une maison ou quand vous allez dans une soirée, un exemple, votre médiumnité, déjà, elle vous donne un indice, elle se manifeste. Vous savez, quand les chats vont à un endroit ou à quelqu'un qui leur plaît pas, le chat il fait « Eh ben vous, c'est pareil. Vous allez dans une maison, vous voyez peut-être des personnes que vous allez côtoyer. Si énergétiquement, il y a quelque chose à libérer ou à prendre en compte, prendre conscience, et ben votre corps, votre aura, votre énergie va faire exactement la même chose. Vous allez sentir dans vos corps, dans vos tripes, une petite tension. Ou même quand vous peut-être serrez la main à quelqu'un pour vous présenter une première fois. C'est exactement le contact aussi corporel, hein, il va déclencher quelque chose, il va réveiller quelque chose chez vous. Et on peut aussi parler de tout ce qui est mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi vous n'allez pas accepter aussi ces capacités? Quelquefois, c'est aussi très karmique. C'est-à-dire que dans vos incarnations, vous avez peut-être accepté ou utilisé ces capacités dans différents corps de métier ou autre chose, et ça vous a desservi. Et ça, quelque part, ça a réduit peut-être votre temps de vie sur vos autres incarnations. Et clairement, maintenant, dans cette incarnation, vous vous sentez complètement bloqué parce que vous avez cette résonance qui, finalement, vous donne éventuellement des angoisses, vous donne des sensations physiques finalement de résonance et de mémoire cellulaire. Votre corps, votre âme se souvient d'avoir finalement peut-être été spolié, d'avoir finalement peut-être été maltraité, d'avoir finalement les gens vous ont pris pour une menteuse, ou alors voilà, ça a été dangereux pour vous. Et heureusement, les mœurs changent. Maintenant, on peut en parler super librement, c'est plus tabou, etc. Et c'est vrai que ces sensations, elles peuvent exister. J'aimerais bien afficher ça. Je vais afficher plusieurs petits témoignages. D'Inmet qui écrit surtout pour les acouphènes. J'ai eu cela, maintenant ça reste sur la gauche et ça vibre. Clairement, mes acouphènes sont devenus maintenant que je sais ce que c'est, ce qu'on appelle, et ce que tu as parlé tout à l'heure, Raphaël, des validations corporelles. C'est-à-dire que finalement, moi, quand j'ai l'oreille droite qui siffle, c'est vous avez un message et donc je l'écoute. En tout cas, je me mets à canaliser ce qu'on a envie de me dire. Souvent, c'est un message personnel. Et quand c'est une acouphène gauche, vraiment un sifflement gauche, je sais que c'est attention, il y a une perturbation énergétique, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est pas super sympa et qui est à dénouer ou à libérer.
Donc voilà, tu vois, il faudrait que tu vois un petit peu qu'est-ce que ça peut te donner. Ça peut aller plus loin aussi. Tu vois, je vais parler un petit peu de ce cas-là de Christelle, qui écrit qu'elle fait depuis des crises de tétanie, c'est infernal. Et là, on a confirmé qu'elle revit 7 ans en arrière son divorce, c'est-à-dire c'est une mémoire qui remonte. Et donc, cette mémoire, forcément, elle te pousse aussi à avoir alors, une péritonite, ulcère perforé, déménagement. Tu vois, tout ça, on sent bien que c'est quand même des choses de basse vibration. Là, il y a quelque chose à régler, Christelle, hein, clairement. Là, on est même au-delà d'accepter certaines capacités. Là, on est à accepter peut-être des choses, des résolutions énergétiques, mais également, je pense que j'espère que tu te fais suivre par un médecin parce que j'imagine même pas les douleurs que tu peux avoir ou que tu as eues. Je ne sais pas ce que tu peux dire par rapport à ce cas-là, Raphaël. Oui, mais c'est vrai, tout à fait. Hein. C'est vrai que là, il y a forcément des choses qui sont liées au niveau énergétique pour Christelle, mais il y a d'autres choses aussi peut-être qu'elle doit régler, bien évidemment. Et c'est vrai, en plus quand elle parle aussi la mémoire énergétique du divorce, hein, moi, là, cette semaine, j'ai accompagné quelqu'un justement en soins. Elle avait eu des problèmes corporels hein, aussi. Alors, c'était autre chose que la tétanie, quoi que ce soit. Mais elle avait aussi d'autres problèmes, mais c'était lié à une relation d'il y a 23 ans. Elle avait fait sa vie depuis, hein. Elle a rencontré quelqu'un, il y a un enfant, etc. Mais énergétiquement, elle avait un problème qui était lié à cette personne qui ne fait plus partie de sa vie depuis 23 ans. Comme Et quoi, quand on garde tous des liens et des crochets. ouais. Ça, on peut expliquer ça aussi. Tiens, c'est super intéressant dont tu parles, Raphaël. Les liens avec les gens. C'est ça. Les liens avec les gens, je pense qu'il y a aussi beaucoup de croyances qu'il suffit de couper le lien pour que ça aille mieux. Et Tout le temps. on coupe un lien, on sent peut-être un relâchement et un soulagement immédiat, mais clairement, on fait bouger une ligne ailleurs. C'est-à-dire, et je préfère le parler tout de suite, c'est-à-dire que en coupant des liens, on déséquilibre. En fait, en énergétique, on doit absolument aller chercher l'harmonie et l'équilibre. Et pas juste couper pour couper. Couper pour quoi faire? Je pense que ça, c'est les anciennes méthodes. On est maintenant plutôt dans une recherche de transmuter le lien, c'est-à-dire d'aller rechercher quel a été le bénéfice, parce que finalement, on a vécu quelque chose, on a ressenti des choses dans son corps, mais on les garde après dans une forme de victime du passé. Ce qui s'est passé doit être transmuté. Et de passer de ce mode victime au mode responsable et autonome, ça permet également de soulager certains symptômes, justement, de maladies spirituelles. Ça, on oublie beaucoup de le dire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui envoie un petit message. J'aime beaucoup ce message, j'ai envie d'y répondre aussi. Je pense qu'on peut dire. Ah voilà, il a été écrit ici. Ça, je vais masquer et je vais utiliser celui-là. Hop, le commentaire. Voilà. Alors, tiens, c'est marrant, c'est celui-là. Mais comment savoir? Moi, c'est les odeurs, mais je ne sais pas ce qu'il veut ou j'entends un mot, mais plus de réponse, c'est frustrant. En fait, on oublie généralement dans la médiumnité de demander. Déjà, pour savoir demander, il faut savoir déjà quel est mon oui, quel est mon non. Comment je communique avec ma médiumnité en faisant oui, non. Est-ce que c'est avec un support? Ce qui est déjà très intéressant, des baguettes, le pendule, l'écriture intuitive, mais également avec soi, quel est le oui qu'on ressent dans son corps, quel est le non qu'on ressent dans son corps. Donc les odeurs, il faut demander en fait, tiens, est-ce que c'est bien un défunt qui est là? Est-ce que tu veux discuter? Est-ce que tu veux passer? Il y a tellement de questions à poser que là, c'est ce qu'on fait en médiumnité avancée, par exemple, on apprend à enquêter ou en holyscan. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, là, c'est génial parce que là, les odeurs, ce sont des manifestations. Donc, tu as des manifestations. Frustrant, il faut demander. Il faut poser les questions pour recevoir des réponses. C'est tout simple. Je ne sais pas comment tu veux expliquer en plus, Raphaël, là-dessus. En fait, c'est ça. En fait, il faut savoir quel est son propre mode d'emploi. En fait, comment on fonctionne. C'est juste ça. Savoir
quelle est notre propre validation. Comme l'a très bien dit Marie, on peut avoir le pendule, les baguettes. Alors évidemment, quand vous allez vous promener sans doute pas tous les jours, tout le temps, avec des baguettes coudées dans le métro ou les pendules, etc. Donc c'est pour ça, c'est en apprenant justement comment vous réagissez, vous pouvez obtenir des réponses. Marie l'a très bien dit, la validation corporelle, les odeurs, ou même les sons qu'on peut avoir à droite, à gauche, à droite, même juste parfois juste des petits frissons. Moi, j'ai régulé, en fait, parce que la validation corporelle se régule aussi. Sachez que c'est pas un tic qu'on peut avoir comme ça. En fait, alors j'exagère, hein, mais en fait, on peut réguler. C'est-à-dire, c'est comme si on avait vous savez, un variateur. On essaye de réduire aussi l'intensité. Moi, par exemple, j'ai le frisson avant, mais c'était un peu, ça faisait bizarre. J'avais vraiment le bras qui était vraiment engourdi. Sauf que maintenant, j'ai juste une validation, alors les poils qui se hérissent et je sens juste la validation sur mon bras. Et c'est tout, mon bras droit. Et comme ça, après avoir validé justement en conscient, évidemment, parce que c'est quelque chose qu'on souhaite, évidemment, voilà, on décide ce qu'on veut. Si la validation ne nous convient pas, on peut changer. C'est ça. Et je vais même aller plus loin parce que on me le dit là en canalisation que j'ai oublié quelque chose. C'est que certaines maladies dites justement mentales, comme alors on appelait ça avant être maniaco-dépressif, mais certaines bipolarités, certaines douleurs qu'on dit neurologiques, comme la fibromyalgie, certaines justement, certaines dépressions sont liées à une non-acceptation du subtil et sont liées à des croyances et des peurs extrêmement ancrées. En tout cas, je ne vous dis pas qu'on peut guérir de ces maladies en acceptant sa médiumnité, mais en assumant sa médiumnité, on peut largement diminuer et progresser finalement dans l'acceptation de sa maladie également. C'est lié. Je vous explique un petit peu. J'ai eu quelqu'un en séance Holiscan qui justement avait une très très grosse fibromyalgie. Et sa fibromyalgie, elle a été on a découvert avec le Holiscan plusieurs choses. Déjà de 1, ce manque d'énergie qu'elle avait, et donc ces phénomènes entre guillemets de douleur, étaient liés à un manque incarnatoire. C'est-à-dire que son âme était très très peu incarnée dans son corps. Et il n'y a qu'en acceptant ce côté extrêmement spirituel du subtil qu'on peut comprendre que l'âme qui n'est pas dans un corps, le corps réclame l'âme incarnée et donc envoie énormément de décharges électriques, la traite dans la matérialité pour faire revenir l'âme dans le corps. Et c'était super intéressant aussi parce qu'elle souffrait aussi d'une multidimensionnalité qui était très pesante parce que finalement sa fatigue chronique était due à cette multidimensionnalité. Alors, on ne va pas expliquer pendant plusieurs heures exactement, mais ce soir, on a envie de vous donner des pistes, voilà, qui peuvent vous aider finalement à comprendre ce qui se passe pour vous. Par exemple, Isabelle. Bonsoir Isabelle. C'est ce que j'avais vu. Voilà. Mon canal s'est ouvert depuis le décès de ma sœur il y a 1 an. J'accepte partiellement ma médiumnité, mais je ne l'assume pas. En effet, la médiumnité, ou en tout cas ces ressentis et ces perceptions supplémentaires sur lesquelles au départ on ne sait pas mettre de mots, hein, c'est pour ça qu'il y a des formations et des stages pour ça, pour les comprendre et les apprendre sans s'y mettre de peur et vraiment dans la joie en fait. Ça arrive souvent que la médiumnité, suite à un événement traumatique, là du coup Isabelle, le décès de ta sœur, c'est généralement on a tous des exemples que ça arrive justement dans ces moments traumatiques. Et tu acceptes partiellement ta médiumnité, c'est intéressant, comme tu es pudique. Il y a une certaine pudeur à accepter sa médiumnité. Et ton témoignage, merci Isabelle, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que tu écris, parce qu'il y a une question d'assumer après. Peut-être qu'on peut accepter un peu, y toucher un peu pour voir un petit peu si on est bon ou pas, etc. Mais après, le deuxième stage, c'est d'assumer.
Moi, j'appelle ça le coming out médiumnique. Et c'est vrai qu'il y a presque besoin d'une étape supplémentaire pour être complètement, voilà, vivre sa médiumnité dans sa vie, d'en faire un jeu sans enjeu. Exactement, je suis assez d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Mais en fait, c'est tout à fait ça. Hein, enfin, ce terme coming out spirit, moi j'appelle ça coming out spirituel. Donc on a tous les deux la même chose. Et en fait, c'est tout à fait ça, puisque du moment où on s'accepte, justement, ou au moment où aussi où on dit voilà, ben voilà, parce que souvent lorsqu'on parle d'être médium, ah ça y est, tu parles avec les morts, tu parles machin. En fait, c'est voilà, il y a encore cette angoisse de parler avec l'invisible. En fait, le médium, c'est quoi? C'est on est un lien en fait entre C'est ça. nous et l'invisible, en fait. C'est juste ça. C'est On juste est, ça qu'il faut. on est des traits d'union, C'est ça. on est des facteurs. C'est ça. C'est ça. C'est une private joke avec Raphaël, ça. Ouais, ouais, ouais. Raphaël et Hélène double vie encore. Voilà, c'est ça. J'ai encore une pour ceux voilà qui ne me connaissent pas, en fait, je suis à temps partiel et je travaille toujours dans une activité postale, on va dire. Ouais, Voilà. on va dire ça. Enfin, c'est quand même super cool. Alors, excusez-moi, j'essaie d'un peu de. Ah, voilà. Ouh là, vous me voyez tout blanc. Alors, Ah là là, c'est compliqué. dans les commentaires, il est aussi question d'un pendule, enfin d'un pendule qui ne fonctionnait pas, qui était répondu par une autre personne. Alors, c'est vrai, lorsqu'on utilise un pendule, parfois, ben, enfin, pas souvent, en fait, il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer, il faut aussi savoir euh, ben, essayer de canaliser les choses. Hein. C'est pas on prend un pendule et puis on y va, on va pas avoir les réponses de suite. Ça peut prendre du temps. Peut-être aussi que c'est le pendule qui n'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas le bon support. Parfois, sachez-le, vous entrez dans une boutique qui vend des pendules, une boutique ésotérique, vous allez voir, souvent, c'est le pendule qui va vous choisir. Prenez-en plusieurs dans les mains, vous allez voir, certains vont réagir, certains très très bien, et pas d'autres. Et c'est peut-être pas l'outil que vous êtes prêt pour l'instant. Au départ, moi c'est pareil, je voulais utiliser les baguettes coudées parce que j'avais vu Jérémy me faire un soin aux baguettes coudées il y a quelques années, et je trouvais ça trop bien, c'est trop bien. Et puis en fait non, bah non, j'ai essayé dans la boutique, non, ça n'a pas de sens, c'était pas possible. Par contre, j'ai démarré avec le pendule et là, tout a découlé grâce à ça. Tout se fait par étapes. Il faut juste être patient. On ne peut pas tout apprendre dès le départ. Tout se fait déjà quand on est prêt, déjà, et puis à mesure du temps. Chaque C'est ça. outil vous appelle. C'est ça. Et pendule ou pas, de toute façon, c'est vrai que quand on commence justement à avoir des capacités, déjà, il faut aussi se dire, tout le monde a des capacités. Pour moi, la médiumnité est un outil, est un muscle qu'on travaille. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui auront des capacités supérieures, mais je pense que tout le monde peut accepter et utiliser ses propres capacités. On n'a pas besoin d'aller voir les capacités du voisin. Oui, votre voisin va peut-être être bien plus, voilà, il va communiquer avec les défunts, etc., etc. Si déjà vous, votre médiumnité, elle est personnelle, c'est-à-dire qu'elle vous permet de recevoir des messages, de comprendre quand il y a des alignements de planètes, de vous permettre d'aller trouver les bonnes décisions. Si seulement votre médiumnité, en fait, finalement, quelque part, on parle d'euphémisme là, mais c'est utiliser votre intuition. On est déjà dans le bon et dans le juste. Géraldine écrit comment se libérer de ses peurs ancrées. Quand on a des capacités, ça peut faire flipper. Alors, les peurs, tu sais, Géraldine, on est dans avoir des peurs. C'est des projections dans le futur. Donc, c'est si je fais quelque chose, il peut m'arriver quelque chose. C'est un peu, là, je résume un peu en gros. Et on se crée des frustrations. Voilà. Et ces peurs, ce sont des programmations mentales suite éventuellement à des événements qui se sont passés, à des manifestations que tu n'as pas compris. Et comme tu n'avais pas les clés pour les comprendre, que tu n'avais peut-être pas le vocabulaire, etc., tu t'es fait peur. Et je comprends qu'après, quand finalement, on ressent ces manifestations, clac, la porte, elle se ferme parce que notre mental nous dit non, 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 tu as déjà touché à ça une fois et franchement, ça a bien fait flipper. Tu as vraiment eu très peur. Et puis presque, il y a une notion peut-être de peur de mourir ou quoi ou qu'est-ce. Bien sûr que c'est ancré. Bonne nouvelle, Géraldine, nous, on est des êtres de croyance. Et si déjà tu regardes cette vidéo, et je te connais, je t'embrasse très fort, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà
changer tes croyances à ce sujet et que tu es dans un cheminement pour éliminer tes peurs une par une parce que toi, ton mental, tu as besoin de le nourrir et de lui faire comprendre, de lui faire assimiler des choses et d'aller au fur et à mesure. C'est ce que tu disais, Raphaël, c'est un cheminement. Finalement, l'acceptation médiumnique, c'est pas du jour au lendemain, je vais appuyer sur le bouton. Allez, aujourd'hui, c'est décidé. J'accepte complètement ma médiumnité. Je suis médium. Non, c'est un cheminement. Et c'est le chemin qui est beau finalement parce que ça va nous mettre en place des manifestations plus ou moins joyeuses, des synchronicités complètement folles. On va s'apercevoir de messages qui étaient complètement cachés jusqu'alors. Et c'est comme si d'un seul coup on avait enlevé nos œillères et d'un seul coup on va voir le monde différemment. Donc voilà, et je vois, regarde, on est tous les deux là dans cette joie finalement de partager ça avec les gens ce soir. Mais en plus, pardon de te couper, Marie, mais c'est vrai, Oui. quand tu parles de synchronicité, justement, moi, en clientèle ou en animation de stage, hein, certains me disent oui, mais j'ai des blocages, je les vois pas. Alors, les blocages, c'est quoi? On freine justement l'écoulement, les choses qui doivent se découler le plus naturellement possible. Les synchronicités sont là. Les messages sont là. Il faut juste savoir les interpréter, les voir, parce qu'on les perçoit, mais on les interprète pas justement. Un exemple, un exemple. Quelqu'un voulait déménager. Il y a un blocage parce que c'était une histoire aussi. Il y avait un blocage. Et la personne me racontait, elle sort de chez elle, elle voit un camion de déménagement. Déjà. Le lendemain, c'était une publicité qui passait à la télé sur justement les garde-meubles, plein de choses comme ça. Et au final, en fait, ça a cheminé et la personne m'a dit ah ouais, mais au final, ouais, il y a peut-être quelque chose qui me pousse justement à partir. Et bien, en fait, c'était ça. Ouais, c'est tout à fait le genre de synchronicité qui sont super intéressantes à prendre conscience. En fait, finalement, la médiumnité, c'est accepter sa médiumnité, c'est prendre conscience que le monde qui nous entoure ne s'arrête pas à la matérialité. C'est uniquement ça. Et de comprendre au fur et à mesure, et c'est pour ça que j'ai mis ce message de Flo, c'est difficile quand on ne sait pas ce qui nous arrive, avec les divers ressentis, les interpréter, et il y a la peur qui bloque aussi. C'est pour ça aussi que quelque part, on a créé Éveil au monde intérieur. Notre école, elle est là pour ça, elle est là pour planter la graine de conscience chez vous, mais également vous dire, regarde ce que tu perçois, ce que tu ressens, n'en aie pas peur, parce que c'est ça. Regarde, et finalement, de vous donner des référentiels qui vont vous permettre finalement après de vous établir vous. Ah, bah oui, bah finalement, là, je ressens quelque chose sur ma main, bah c'est parce que j'ai un défunt qui veut parler ou qui veut passer. Ou, ah bah tiens, la lumière de ma chambre, elle s'allume régulièrement à quelques minutes d'intervalle quand, par exemple, je pense à mon père. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont vous permettre. Et c'est vrai que seul, c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi pour ça qu'on crée ces lives, pour vous permettre également de se dire, ah bah ouais, mais c'est que ça, que vous puissiez lire aussi les commentaires de tous les gens qui participent. On est 91 ce soir. J'aimerais vous remercier parce que vraiment, merci de participer à ce live. Je suis super contente. Vraiment merci encore de votre fidélité et puis de votre intérêt aussi parce que c'est des intérêts qu'on a en commun. Et c'est ça que je voulais dire à Flo, c'est que il faut trouver la communauté qui va bien aussi. Et dans les stages, les formations et dans les réseaux aussi, c'est possible aussi de trouver quelque chose. Et c'est vrai qu'on a une philosophie, et ça, je sais qu'elle est partagée avec toi, Raphaël, et partagée avec nos futurs invités qui vont prendre, que je vais présenter maintenant. C'est qu'on a une vision complètement joyeuse de la médiumnité, complètement, pratiquement non ésotérique, en tout cas non occulte, qui est quelque chose de finalement qui fait vibrer, qui fait résonner et qui nous apporte des choses dans notre propre vie. C'est ça qu'on cherche en premier. Et je dis ça, et je sais pas si vous voyez, mais plus je dis ça, plus mon halo lumineux qui me donne de la lumière ce soir fait comme ça. Donc c'est que j'ai quelqu'un avec moi. Et comme tu l'as dit, cette communauté, en fait, nous, on l'a fait vivre aussi, puisqu'en fait, Marie et moi et les autres personnes de l'école, hein, nous animons des stages, nous animons des formations, et en fait, nous essayons de faire vivre les groupes WhatsApp. Alors, je dis bien essayons de faire vivre, parce qu'en fait, c'est un outil qu'on vous donne, hein, qu'on crée, mais on est toujours là, on surveille, on vous donne aussi, on booste un peu les personnes, et en fait, c'est tellement bien, c'est tellement joyeux aussi de voir des personnes, voilà, qui sont allées dans un endroit, qui ont une guidance,
qui disent tiens, aujourd'hui, je suis allé dans un endroit, j'ai reçu ça. Ou alors, ce week-end, j'ai quelqu'un avec qui j'avais fait un stage justement de médiumnité et qui me dit ben voilà, en fait, sa maman en fait lui a donné un message par une écriture intuitive en fait. Et en fait, c'était tellement beau et tellement juste, et c'est ça qui est bien. Et ça permet, comme tu l'as très bien dit justement, permet de se regrouper, de rencontrer des personnes, et c'est ça aussi qui permet de s'élever et C'est ça, d'échanger justement pour avancer. tout à fait ça. Alors si tu veux bien, c'est que nous on papote, on papote, on papote, mais il y a quelqu'un qui attend comme ça dans les coulisses. Il y a deux Euh, personnes, deux personnes. ouais, alors pour l'instant on n'en a qu'une, parce qu'elle est en train, je pense, de faire ses derniers réglages. D'accord. Je vais inviter ce soir, coucou, je vais inviter Damien. Bonsoir Damien, Damien. tu peux mettre, non, je coupe pas le micro, non, non. Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce qu'on t'entend bien parler, Damien? Super, oui, je vous entends bien, moi. Ah, super. Bonsoir Damien. Bonsoir. Salut Damien. Alors, je vais te laisser te présenter, tout simplement. Ah, me présenter. J'aurais beaucoup à dire. Simplement, par rapport au sujet de ce soir, en tout cas, on va dire que je me suis éveillé, moi, à enfin, j'ai, pardon, 46 ans par là. Je me suis éveillé à la médiumnité ou à la spiritualité il y a 4 ans, pas plus, finalement. Donc, c'est assez récent. Et je suis entrepreneur et je suis aussi thérapeute et je fais plein de choses. Donc, voilà. Simple. Ok, d'accord. D'accord. En fait, Damien, pour résumer aussi, Damien, ça a été mon... Alors, je vais le dire, hein, parce que quand je me suis formée en hypnose régressive spirituelle et énergétique avec Jérémy, eh ben oui, moi aussi, hein, je me suis formée, j'ai eu mon premier client. Et Damien était mon premier client en hypnose régressive. Et après, finalement, tu as fait pas mal de formations avec l'école. Tu en as fait d'autres ailleurs aussi. On va dire que tu as roulé non, c'est pas... Non, t'as roulé ta bosse, c'est ce qu'on dit. Roule ta bosse, oui, c'est ça. J'allais dire, t'as déroulé du câble. C'est pas la même chose. Pardon. Attends, Zen Marie, ça va bien se passer. Tout à l'heure, on parlait la médiumnité avec sourire, avec tout ça. Donc, voilà. C'est bien. Et donc, du coup, ouais, finalement, tu étais déjà dans une... Bon, s'il te plaît, tu étais déjà dans une optique d'ouverture spirituelle et après, du coup, ouais, tu as carrément été à fond les manettes dans ta médiumnité. Et c'est pour ça aussi que je t'invite ce soir, en fait, c'est que tu expliques un petit peu aux gens qu'est-ce que ça t'a permis vraiment de complètement assumer ce côté médium chez toi. Ce côté médium, ça m'a permis déjà de m'assumer moi, enfin qui j'étais à l'intérieur déjà. Ça, c'est la plus belle des choses. Et de finalement être pleinement moi. Alors, je voyais tout à l'heure, parce que du coup, j'étais en coulisses depuis tout à l'heure, mais je lisais un peu les commentaires. Comment assumer, etc. Enfin, il y avait un truc sur le fait d'assumer tout ça. Moi, je me pose plus de questions, en fait, j'en parle librement, et ceux qui ne s'appelaient pas, c'est pas grave. Enfin, ils changent de bord, enfin, de bord, non, de sujet, décidément. Voilà, en fait, il n'y a pas à en avoir honte. Clairement, il n'y a pas à en avoir honte. Et d'écouter finalement plus l'intuition que j'ai toujours eue, finalement, parce que même si je ne la voyais pas, j'ai toujours su, tu parlais tout à l'heure quand on entre dans une pièce, etc., je l'ai toujours senti, j'ai toujours su. Alors oui, ces dernières années, ça s'est bien développé, depuis que je l'ai accepté, finalement. Et là, ça me permet d'aller aussi directement faire le tri dans ma vie et aller plus vite, finalement, dans les relations avec les gens avec qui je veux avoir de bonnes relations. C'était pas très français, mais c'est pas grave. Ouais, ça permet déjà, dans le ressenti, de dire ok, cette personne-là, non, merci. Non, merci. Et c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est chacun a sa vibration et chacun trouve des gens avec sa vibration, j'ai envie de dire, et voilà. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps et de pas perdre de l'énergie à fond pour rien, quoi. C'est ça. En fait, tu te rends compte à quel point tu peux mettre de l'énergie dans tes blocages,
Tu peux Ah, mais mettre de c'était l'énergie impressionnant. Ouais. dans le refus que tu Ah, mais pourrais utiliser autrement et toujours bénéfique. mais j'aurais eu plein d'exemples à me dire de là où j'ai perdu du temps et de l'énergie, mais avant, franchement. Bah vas-y, Donc, donne. Par exemple, Vas-y, vas-y. ça Si peut ça te donner fait. des je raisons pense qu'il ne d'entraînement. m'écoutera pas ce soir parce que c'est pas du tout son trip, tout ça. Un ancien collègue, parce que j'étais pompier volontaire pendant 26 ans. Et ce mec-là, honnêtement, je ne l'ai jamais senti vraiment. Et il était chiant avec moi. On avait le même grade chez les pompiers, on était tous les deux sous off et on passait l'un après l'autre à la garde. Et il était toujours hyper chiant. Et j'étais tout le temps là à me dire, mais non, le mec, bon, ok. Tu sais, je faisais des efforts tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à un moment où j'ai fini par dire zut, pour rester poli, et à me dire non, ce mec, je ne l'ai jamais senti, en fait, pourquoi vouloir gaspiller de l'énergie et perdre du temps avec ce personnage. Et au final, j'ai eu des échos après que le mec, effectivement, n'était pas très correct. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors que Donc, tu n'acceptais pas ta toujours su. médiumnité encore. Tu vois, voilà. Ça Ouais, t'aurait à pu. l'époque, je ne l'acceptais pas. Enfin, en fait, c'était au tout début de l'ouverture. J'ai commencé finalement à l'envoyer chez au tout début de mon ouverture, en commençant à. Mais c'était avant de faire les formations avec toi. Et aujourd'hui, au niveau professionnel, je sais que ça bouge beaucoup pour toi. Ça bouge énormément depuis. Ouais. Enfin, vas-y, pardon, pose ta question. Ben non, mais tu continuais. Moi, j'attendais que tu reprennes le flambeau. En fait, ouais, ça bouge beaucoup, mais ça bouge beaucoup parce que je suis mon intuition et parce que je suis les opportunités que la vie m'amène. Et je suis pas là à rester fermé finalement. Je reste vraiment ouvert aux opportunités. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été débloqué aussi avec moi, enfin, avec le fait d'accepter tout ça. C'est de voir toutes les opportunités de partout. Après, bon, on ne peut pas toujours toutes les prendre. Mais aujourd'hui, oui, depuis une semaine, ça bouge énormément. Ouais, Mais ça tout, peut. en fait, c'est ce que je voulais dire. Au bout d'un moment, en fait, tout s'aligne et là, en une semaine, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et c'est marrant parce que je viens de faire un post là-dessus tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de parler, sur le fait que j'allais faire ma rentrée après un mois d'août très intense. Voilà. Voilà. Donc beaucoup de choses à venir. Ouais. Et puis on peut dire tu es entrepreneur vraiment depuis déjà quelques temps. Ça fait, j'ai commencé. En fait, j'ai commencé en 2010 dans la gestion de patrimoine. Ouais. Avant et pendant, j'étais un peu dans l'armée. Ouais. Ouais, un peu. Ouais, j'ai fait 15 ans dans la marine. Un petit peu dans l'armée. Et que finalement, bah, en fait, tu réussis dans tes affaires grâce à la médiumnité. Allez, on faut assumer à un moment donné. Bah, c'est ton ouais. intelligence, mais c'est aussi ton intuition. Oui, évidemment. Et j'entendais parler de facteurs tout à l'heure. Moi, je parle de transmission, de transmetteur, parce que j'étais transmetteur dans la marine. Ah, tu étais dans la transmission. Et finalement, je continue à transmettre ou à être le lien. Et c'est aussi le fait du business que je vais démarrer là. Je vais continuer à être le lien, le transmetteur finalement. Ou le connecteur après. Voilà. Et puis, il faut le dire aussi, tu vas travailler dans quelque chose de profondément business et spirituel. Ouais. En fait, je vais aller. Enfin, il y a ce côté où pour moi la spiritualité et la médiumnité, tout ça, c'est juste fait partie de la vie de tous les jours. Finalement, c'est pas. Oui, je suis un peu thérapeute, mais c'est pas ma totalité, c'est pas mon entièreté. Et du coup, c'est vrai que j'ai ce côté très entrepreneur. Et je me dis, en fait, ça doit juste être au service d'eux. C'est pas, on n'est pas tous obligés de devenir thérapeute, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, non, absolument pas. On peut être très cartésien comme je l'étais avant, il y a 4 ans maintenant. Et finalement, accepter ça et en faire une force pour sa vie de tous les jours. Hein. Ouais, c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Est-ce que tu avais éventuellement, tu dis que tu avais vu certains commentaires, est-ce que tu as certains commentaires sur lesquels tu avais envie de rebondir? Attends, je vais regarder vite fait. Raphaël, tu as peut-être des questions à poser à Damien? Oui. Non, justement, Damien parlait justement d'un vraiment changement de vie, etc. Donc toi,
quel frein, parce qu'en fait, quand on parle justement de changement de vie comme ça, on a toujours des freins, que ce soit matériel, financier, etc. Donc, comment toi, tu as appréhendé justement cette transformation, ce nouvel élan? Le frein est souvent psychologique, je dirais. Plus psychologique que matériel. Et ça, je l'ai travaillé parce que, bon, avant, en fait, je suis venu dans la spiritualité via le développement personnel, moi. Donc, j'ai commencé à vraiment, j'aime pas dire travailler, donc je vais dire œuvrer sur moi. Et c'est ça qui m'a amené dans la spiritualité, finalement. C'est ça qui m'a amené à la spiritualité. Et pour moi, c'est important de mieux se connaître, finalement. Et souvent, les freins, et je l'ai vu dans ma vie, puisque j'étais marié et je me mettais des barrières en me disant, bah, je ne vais pas sortir, je ne vais pas ci, je ne vais pas ça. C'était juste dans ma tête. Alors que quand j'ai annoncé clairement, dire, bah, quand je me suis positionné, finalement, mon ex-femme m'a dit, bah, écoute, oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, c'était juste dans la tête. Et donc, du coup, là, tu vois, je suis en train de redémarrer quelque chose et je vais le redémarrer à 0 €. Enfin, je repars de zéro complet, là. Et je redémarre sans site internet, mais c'est pas grave. C'est pas le plus urgent. Le plus urgent, le plus urgent. Pour moi, le plus important, c'est de faire ce que je vais faire. Et je vais faire justement des lives. Je vais commencer par des lives sur Facebook et YouTube pour aider les entrepreneurs. Et ça, on peut commencer à faire ça. On a juste besoin d'une connexion Internet et d'un PC, finalement, ou même d'un téléphone. Donc, Et être dans l'action. Et être et être mobile. dans l'action, ouais. Et finalement, quand tu es dans l'alignement de qui tu es, ça se fait tout seul. Et tu as envie de faire les choses et ça avance. Moi, ce qui m'a bloqué souvent, pour répondre encore un peu à ta question, ce qui m'a souvent bloqué, c'est que j'arrivais pas à trouver vraiment, je n'étais pas vraiment dans mon pourquoi, ça correspondait pas tout à fait à chaque fois, tous les métiers que j'ai fait, dans ce que j'avais vraiment envie de faire. J'étais pas pleinement aligné, quoi, de dire. Mais ça a été des expériences qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont amené là, finalement. Donc c'était une belle chose. C'est ça. Et tu parles des transmissions. Et c'est vrai que on parle pour Raphaël d'être le facteur, entre guillemets, de transmettre aussi de cette manière. Et vous allez rire, c'est que non seulement moi j'étais journaliste, mais donc forcément j'aime bien dire que je suis journaliste du subtil, mais moi j'ai travaillé aussi dans la gestion d'antennes, télé et radio, donc dans les communications en fait. Donc vous voyez, on s'est tâté un peu comme ça, tous à peu près dans la même entre guillemets vibration. Et comme tu dis, tout ce que tu as fait avant t'a permis finalement de faire ce que tu vas là maintenant, d'être pleinement aligné. Moi, finalement, c'est vrai que de faire partie de l'école, de former, déjà, c'est vraiment, voilà, de transmettre, c'est quelque chose que j'aime, mais d'enquêter, de faire des séances complètement folles où on enquête, où c'est complètement passionnant, où je prends le temps, où je questionne, où je reçois des réponses. Et en plus, ça permet l'ouverture de conscience, ça permet des libérations émotionnelles, des libérations de blocage chez les gens, à la fois mes élèves et dans les séances individuelles. Mais bon sang, c'est le pied. C'est ça qu'on cherche à faire comprendre aux gens, c'est que, voilà, nous, Raphaël, moi, on en fait notre métier, entre guillemets. Toi, tu utilises la médiumnité pour ton métier, c'est un petit peu différent. Donc, on peut tous trouver des résonances et on peut tous trouver des avantages à assumer et des bénéfices à assumer sa médiumnité. Ça nous permet de mieux vivre notre vie, pour moi, et finalement d'être dans la joie, dans ce pourquoi on est venu, finalement. Enfin, pour être joyeux, pour vivre une belle expérience et s'amuser. Alors écoute, tu as déjà quelqu'un qui est très intéressé par toi. Comment suivre Damien sur YouTube? Quelle adresse de tes lives? C'est le nom que j'ai qui est inscrit, là, Damien Rouland. Tu tapes sur YouTube, normalement, tu vas voir ma tête. Voilà. Tu vas voir ma tête. C'est toujours la même. Non, mais en plus, enfin voilà, là je vais rigoler, mais là on est en train de me dire que de toute façon on fera un live à deux, donc du coup finalement je partagerai tes aventures et mais de toute façon, oui, t'inquiète pas, j'ai déjà prévu quelque chose pour toi. Oh. J'y pensais tout à l'heure. Youpi. Eh ben, c'est le moment, je pense, d'accueillir notre deuxième invitée qui va expliquer un petit peu, parce que voilà, elle aussi, elle accepte maintenant
complètement sa médiumnité. Elle commence à recevoir de beaux messages. Pour l'instant, elle est encore en train de me demander à chaque fois confirmation. Mais si je la mets, voilà, maintenant, sur le devant de la scène, c'est que je la sens prête. Bonjour. Et Bonjour, donc, Audrey. on va accueillir Audrey avec nous ce soir, qui va se présenter. Du coup, coucou Audrey, ça va? Salut, ça va? Ouais, t'es pas trop stressée? Un petit peu. On va dire que j'ai ménagé entre guillemets mon cheval, je vais dire, parce que je l'ai prévenu à la dernière minute de ce live, parce que Toujours je le savais même. que sinon ça allait pas aller, et que voilà, je sais très bien qu'il fallait que je te prenne dans la spontanéité. Et je C'est suis ça. très heureuse de te voir ce soir, Audrey. Merci. C'est la Je première suis fois qu'on heureuse fait de un live partager avec ensemble vous. aussi. Ouais. Donc Et présente-toi, comment? présente-toi, vas-y. Alors, voilà, Vas-y, moi je oui. suis Audrey. Et je viens de me rendre compte aujourd'hui en faisant des recherches sur moi-même que ça y est, j'ai mon SIRET, donc je m'appelle officiellement la petite voix. Ouais, Ah, super, Voilà. ça y bravo. est, oh yeah. Donc, je suis Audrey. Alors, niveau médiumnité, je dois tout à Marie. Marie, elle m'a mis le doigt, surtout en fait, si je veux appeler mon cabinet la petite voix, c'est parce que quand j'ai rencontré Marie, on faisait un Holy Scan et à chaque fois qu'elle me disait des choses ou des messages et tout ça, j'avais des frissons dans le bras gauche et je lui disais, chaque fois j'ai des frissons. Elle m'a répondu, bah, c'est normal, t'es médium ma cocotte. Ah bon? Bah oui, t'entends pas une petite voix? Bah si, mais c'est la mienne. Enfin, quand je me pose des questions, je me donne des réponses. Elle me dit, bah écoute la mieux. Et effectivement, quand on l'écoute un peu mieux, cette petite voix, on se rend compte que c'est pas la sienne de voix, en fait. Et ça m'a mis le doigt sur le fait que ben, depuis longtemps, je l'avais, et c'est peut-être que si je l'avais déjà un peu plus écouté avant, ça aurait pu m'éviter bien des choses dans ma vie. Et en fait, moi, tout part j'ai eu un grave accident de voiture quand j'avais 20 ans, un retour de boîte catastrophique, où j'ai traversé un véhicule par la lunette arrière à 160 km/h. J'ai atterri dans un mur 20 mètres plus loin et j'ai vécu une magnifique expérience de mort imminente. Voilà. Donc mon petit cœur fragile s'est arrêté et je suis allée aux portes de l'autre côté. J'étais au portail en fait. Et c'est mon arrière-grand-père, Papy Louis, que je connais puisqu'il est décédé quand j'étais en sixième, qui était là pour m'accueillir et qui en même temps me laissait pas le rejoindre. Voilà, et je suis revenue de là avec des cadeaux. Voilà, donc peut-être de un peu plus enfoncer le clou dans ma médiumnité, de me délivrer plus des messages où je ressentais clairement des choses. Par exemple, quand j'allais faire un examen, parce que du coup, depuis mes 20 ans avec cet accident de voiture, je fais beaucoup d'examens, bah, je connais déjà les réponses, en fait. Mais il faut les faire quand même, parce qu'il faut des documents officiels Ah quand même, oui, en bah fait. oui. Et, et même dans ma vie de tous les jours. Mais du coup, à contrario, par exemple, j'ai des peurs. Alors j'ai compris que c'était des peurs qui ne m'appartenaient pas dans cette vie-ci, mais qui font partie de mes vies antérieures. Et il faut que j'apprenne à les faire taire et de dire c'est bon, j'ai compris, donc arrêtez de me foutre la trouille. C'est bon, j'ai compris, lâchez-moi, je vais faire le travail, et notamment avec ma petite fille. J'ai une petite crapule de 6 ans. Et quand je dis crapule, je me trompe pas, hein, Marie. Non, 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 c'est c'est le bon terme. C'est une petite crapule merveilleuse de 6 ans. Et, et depuis sa naissance, j'ai toujours une trouille panique pour elle. J'ai toujours peur, 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 peur. On a compris avec Marie, lors de ce Holy Scan, elle m'a expliqué pourquoi. Et parce que c'est pas des trouilles de maman classiques. Moi, je vais vérifier 15 fois qu'elle dort bien. Donc ça y est, J'écoute ça. c'est une grande fille, tu vois. Et c'est vrai que Ouais, ça t'a permis un petit peu aussi de comprendre que c'était des peurs qui t'appartenaient pas. oui, oui, oui.
Et, et je fais un rebond. Alors, je passe souvent du coq à l'âne, vous le remarquerez, mais je fais un rebond quand tout à l'heure vous parliez de communication, transmission, tout ça. J'ai travaillé des années chez Orange. Donc voilà. Et après, j'ai travaillé pour La Poste, donc ils transmettent aussi les courriers, machin, tout ça. J'ai toujours travaillé dans la communication, c'est ma formation de base. Et, euh, et après mon accident, je suis à peine sortie du centre de rééducation dans lequel j'ai passé un an, parce que j'ai dû réapprendre tout un tas de choses, donc marcher. Un mois, 2 mois après, j'étais dans une association de sécurité routière où il fallait que je transmette mon vécu. Il fallait que je leur dise, attention les gars, ça arrive et pour de vrai, quand ça arrive, ben voilà quoi. Donc j'ai fait de la prévention à fond, j'en ai fait pendant 17 ans. Et puis j'avais toujours ce désir de me tourner vers l'hypnose, parce que j'ai moi-même été sujet d'hypnose, parce que j'ai tout essayé pour me sentir bien, pour accepter, pour passer au-delà de certaines choses, Mhm. de regard des autres ou de moi-même sur moi et de régler des choses. Et j'ai toujours senti que je devais le faire aussi. Et puis, ben, c'était pas le moment, c'était pas. Il y avait d'autres priorités, familiales notamment. Et puis, ben, aujourd'hui, je peux enfin me réaliser. Et encore une fois, c'est grâce à la rencontre avec Marie qui m'a mis le doigt sur ma médiumnité. Et depuis que j'écoute ma petite voix, d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une, mais c'est pas un problème psychologique, c'est vraiment spirituel. Et ils n'arrêtent pas de me mettre des coups de pied au cul. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Ouais, mais moi aussi, Et je puis, t'en mets. oui, carrément. Et entre-temps, j'ai découvert que ce que je ressentais, l'énergie que je ressentais dans les mains, c'était en fait du magnétisme. Mais à chaque fois, la vie me met sur mon chemin les personnes qui vont me faire avancer, qui vont me rajouter, qui vont m'apporter la pierre dont j'ai besoin pour continuer de construire, je vais pas dire mon mur, parce que moi, je l'ai cassé le mur avec ma tête, mais qui m'apportent les briques pour construire mon avenir, en fait. Et, euh, et donc aujourd'hui, je m'installe en tant que praticienne en hypnose, mais hypnose combinée avec du magnétisme, des soins avec les diapasons, parce que Marie m'a formée. Et bientôt, là au mois d'octobre, elle va devoir me supporter 5 jours consécutifs pour l'hypnose régressive et spirituelle. Ouais, c'est vrai que je fais une session de formation en hypnose régressive et spirituelle de la méthode de Jérémy. C'est du 9 au 13 octobre, hein, il me semble, c'est ça. C'est Du ça. 9 au 13 octobre à Lille. Et puis après, je suis fin octobre à Rennes. Et puis il y a toutes les dates. Hein. C'est vrai que il y a plein de dates. Hein, voilà, on va un petit peu dans toute la France avec Mélanie Guillain aussi, qui forme en hypnose régressive. Et c'est vrai que se former en hypnose régressive, c'est vrai, tu partages ça aussi, Raphaël, Ah ça oui, a tout à fait. permis d'ouvrir vos capacités médiumniques aussi. En tout cas, voilà, c'est un vrai pont. Si on a peur, etc., ça permet un petit peu d'aller explorer le subtil sans y toucher trop parce qu'on est accompagnant et quelque part, finalement, d'ouvrir des capacités tranquillement, doucement et après d'avoir envie de les utiliser différemment. C'est ça. Et, et puis, merci mille fois. Et c'est vrai que Géraldine a mis ça. Merci pour ce merveilleux témoignage, Audrey. Mais de Parce que rien. voilà, Merci à toi. Ça tu m'a appliques ça fait. d'une douceur et avec de l'humour. C'est que c'est un sujet extrêmement fort dont tu parles. Mm. Ouais. Et quand je parlais de que je l'avais déjà avant, c'est que à chaque fois, quand j'étais adolescente, j'adorais faire de la moto avec mon oncle. Il venait me chercher au collège, machin. Ça me permettait de faire un peu ma crâneuse. Et puis, et à chaque fois que j'étais sur sa moto, j'avais des flashs, j'avais comme des visions d'horreur. Ah, ça m'empêchait pas d'en faire parce que je suis un peu. En même C'est temps, j'ai fait vocation, des années faut le de dire. Hein. parachutisme. On m'enlevait la mobilité de la moitié de mon corps, mais je suis quand même allée faire les championnats de France de parachutisme en e-sport, quoi. Et j'ai jamais eu de vision qu'il allait m'arriver quelque chose, donc je continuais. Enfin, plus maintenant, quand on est maman, c'est différent. Et enfin, je continue de m'envoyer en l'air, hein, mais plus d'un avion. Et, et en fait, j'aurais dû peut-être m'écouter déjà à ce Pardon. moment-là, parce que j'avais toujours des flashs, j'avais comme s'il y avait quelque chose de latent qui allait arriver de violent. Et c'est arrivé. Mais je suis sûre que ça devait m'arriver et je devais le vivre. Parce que bon, quand même, pour une gonzesse qui ne devait pas passer la nuit, qui a fait un voyage, enfin, que je suis morte pendant quelques minutes, je suis revenue. On m'a dit que je ne remarcherais pas ou que je serais dans un état végétatif. Aujourd'hui, je suis debout. Alors, ok, je boite, mais c'est pour qu'on me regarde.
Je boite, j'ai des cicatrices, mais je m'en fous. Et ça me permet de vivre dans la différence et dans l'acceptation et dans le dépassement de soi. Et puis aussi, ben, ma chouquette, quand elle voit quelqu'un qui est en difficulté, ben, elle demande qu'à l'aider, en fait. C'est clair, c'est C'est clair. très beau comme Et témoignage. ouais, vraiment merci, vraiment, je suis super heureuse que tu sois avec nous ce soir. J'ai encore Euh, des vibrations. et moi, j'en ai plein depuis tout à l'heure, en fait, avec vous trois là. C'est sans arrêt, c'est terrible. Et c'est vrai, oui, voilà. Tu sais, il y a quelqu'un qui parle. Il faut le dire les choses. Oui, en effet, on est une école de formation, donc forcément, oui, on gagne notre vie en vous formant à ces méthodes, etc. Mais on vous permet aussi de mettre le doigt sur certaines choses grâce justement à ces lives. Parce qu'on a envie de partager. On n'est pas que justement des machines à transmettre dans des formations. On est là aussi pour clairement vous éveiller votre conscience. Et ce Mais que c'est tu bien viens de plus, ce vivre, que vous faites, c'est bien plus que des formations, c'est bien plus qu'une école. Vous nous apprenez à être face à nous-mêmes, à être nous, à nous révéler, en fait. Une école, elle t'apprend des trucs à utiliser. Vous Mm. nous apprenez à nous réaliser. Voilà. oh là là, Ah, c'est On passe pas un très beau. diplôme, on a des connaissances. Vous développez nos capacités, en fait. ouais. Voilà. Ouais. Et c'est ça qu'on essaie de dire ce soir, c'est que c'est pour vous retrouver vous-même, c'est ce que disait aussi Damien. Euh, il faut apprendre à se connaître. Euh, J'aime pas dire apprendre qui on est parce que peut-être que même les gens qui sont là depuis le début du live ne sont déjà plus les mêmes que qu'au début du live. Et on peut pas savoir qui on est vu que normalement on est dans l'instant présent et que à chaque seconde, microseconde qui passe, on est déjà différent. Mm. Mm. Et c'est ça que j'essaye de faire transmettre, que Raphaël essaye de faire transmettre, et que tous, finalement, les formateurs, que Jérémy, je vais pas dire le nom de tout le monde, mais voilà, Jérémy, comme c'est le directeur de l'école aussi, j'ai besoin de l'inclure comme il est pas là et que je l'embrasse très fort parce qu'en plus il est souffrant ce soir. On lui fait des gros, gros, gros bisous vraiment. Et on lui envoie toutes nos ondes positives pour qu'il se requinque, etc. Euh, on partage ça. Comme tu dis, il y a du partage et on a envie de continuer, on a envie de faire évoluer parce que clairement, de toute façon, bien que les vibrations, elles évoluent, le stage éveil des capacités, il est absolument différent d'il y a 3 ans. Il y a d'autres façons de voir les choses. On crée des nouveaux formats. Jérémy a créé des formations en ligne. Il y en aura d'autres. Il y a des ateliers en ligne, des mini-formations. Parce qu'on sait très bien que des fois, on n'ose pas se déplacer ou on n'a pas les moyens de se déplacer. Et donc, on a créé des choses, des mini-formations. Il y a des ateliers, les ateliers de Mélanie en ce moment, par exemple. Mm. Il y a la journée inspirante pour aller chercher son intuition que je lance également à partir de samedi. Je vous dis pas dans quel état je suis de stress, de trac, mais je sais que ça va bien se passer, que je lance dans toute la France et en ligne au mois d'octobre. Donc, on essaye un petit peu de trouver le moyen de continuer à vous transmettre. Et merci finalement de ton témoignage parce que, ouais, tu dis que voilà, tu as ton numéro de sirette, mais ça y est, tu es Ouais. installé, quoi. Mm. Alors, j'ai le local au 1er octobre, mais il faut que je l'équipe quand même, parce que je ne Et le tu vois pas m'avais 16 ans dit que ça par allait être terre, le en fait. 1er octobre, tu vois, en guidance. Et j'ai même trouvé des personnes qui vont sous-louer mon local à certains moments de la semaine, notamment le mercredi, pour pouvoir quand même comment dire, vivre mon mercredi avec ma fille, la danse, les machins, les trucs. Oh, c'est Voilà. génial. Donc, tout va se combiner et sans perturber ma chouquette et mon environnement, ma vie de famille. Alléluia. Comme quoi, Et tu as un truc osé. à transmettre, je voulais vous transmettre, je vais me spécialiser, enfin j'aimerais, enfin dans l'univers, t'es OK, je vais me spécialiser dans les traumas, parce que je sais de quoi je parle, et, euh, et je voudrais les aider, enfin leur apporter mes connaissances, mon soutien, et puis pouvoir les amener à aller bien, à aller mieux. Il faut accepter, enfin bref, j'ai toutes les clés qu'il me faut. La médiumnité me guide sur quels soins leur apporter et de savoir aller plus loin que ce qu'ils vont réussir à dire, donc d'aller chercher à dénouer un peu les sacs de nœuds et tout ça, les émotions, et voilà, donc je veux me spécialiser. Enfin, je vais accueillir tout le monde, hein, évidemment, pas de discrimination. Mais je Non, vous mais ferai du voilà, sevrage merci. talodique et compagnie. Mais je veux surtout
m'occuper des traumas. Voilà. Alors moi, j'ai une grosse validation corporelle donc, lorsque tu dis ça, Audrey. Et, Tu es mon nouveau meilleur ami. ouais, et en plus, c'est comme si, alors moi, je fonctionne beaucoup par image, donc je te partage ce que j'ai là en direct. C'est comme s'il y avait une grosse banderole, en fait, et que tu es attendu justement pour ça, justement. Donc voilà, Ah, mais c'est ce que J'arrive. j'arrête pas de lui dire et je suis tellement heureuse. c'est l'image que j'ai. Je suis tellement Eh ben, heureuse qu'elle merci. se lance, qu'elle ose, parce qu'elle sait que ça fait quoi, notre premier rendez-vous, on s'est vu il y a 2 ans, Audrey? 3 3 ans. ans que je suis venue chez toi. Mais quand on aime, on compte pas, tu sais. Et il y a 3 ans, je lui avais dit que de toute façon, on allait être des collègues. Ouais. Et elle n'y croyait pas, absolument pas quand on s'était vu la première fois. Et je peux lui dire à quel point, voilà, je suis fière d'elle. Merci. Et que ce n'est que un C'est parcours, que le début. ce n'est que mérité. Et que Et puis j'ai Damien pas aussi, traversé pareil. tout ça pour en rester là, quoi. Tu m'as dit quoi? Et j'ai dit Damien aussi, parce que il parle pas trop, mais je sais que là, son projet est excellent. Donc, j'ai hâte de pouvoir voilà, en parler un Je peu suis plus. sage, Dès moi, que tu me connais. De quoi? Tu es sage, Je toi? suis sage, moi, tu me connais. Je sais pas, j'ai fait certaines soirées avec toi, Stéphane. Non, les gens vont ça. Non, mais pas Je ce sais genre pas de de choses, quel on tu ne parles, hein, secret, mais voilà, on va dire que voilà, c'est vrai que Damien était un client et c'est devenu un ami. Comme toi, Audrey, tu deviens mon ami aussi. Et que voilà, Raphaël est finalement mon collègue, mon ami. Et c'est vrai que oh, on peut se dire je t'aime ce soir ou pas? Ouais. Bah oui, Ouais, on un peut gros je aussi. t'aime. Mais de toute façon, Donc, tu dis ça parce qu'on va passer 5 jours ensemble et que t'auras pas le choix de me supporter. Je vais essayer d'être sage, enfin pas trop parce que ça, je ne saurais pas le faire, mais bah, tu d'être sais, j'ai focus. déjà supporté 5 jours Damien, c'est bon, maintenant je peux supporter tout le monde. C'est bon, merci Damien. Je t'en prie, avec plaisir. Donc, vous êtes dans quel secteur? Parce que je suis pas arrivée au début parce que j'avais une crapule qui voulait pas aller se coucher. C'est à qui que tu dis vous, là? À vous, à vous deux, à Raphaël et Damien. Donc toi. Alors, vas-y, Damien. Je suis dans quel secteur? Niveau pro, tu veux dire? Oui, Ou géographique. Bah, géographique, pour géographique. l'instant, je suis en Bretagne, mais moi, je suis un pigeon voyageur. Donc, Ouais, c'est un nomade. je suis en Bretagne pendant 3 jours et puis après, je me sauve. Ok, d'accord. D'accord. Non, au niveau pro, je vais lancer un réseau d'entrepreneurs pour aider les Super, entrepreneurs, donc avec des lives, avec plein génial. de choses, plein de choses, mais qui seront des surprises, donc j'en parle pas pour l'instant. Mais j'ai de Non, c'est belles plus une surprises. surprise, hein. Voilà, sinon c'est plus des surprises. Et ce sera Ok, différent de ce qui existe en tout cas, puisque j'aime bien faire différent. T'as bien super. raison. Bon, Audrey, tu as ton fan club déjà qui Du demande Québec. est-ce qu'on pourra Super. transmettre le compte Facebook de Audrey. Et puis on a un Ouais. petit bonjour du Québec. Alors Manon, je te dis bonjour. Je sais pas quelle heure il est chez toi, mais bonjour Manon du Québec. On t'embrasse très fort. Québec, alors j'envoie parce que ça fait quand même plus de 2 ans que j'envoie à l'univers que je souhaite aller transmettre au Québec. Écoute Manon, contacte-moi. La Peut-être demande est que faite. ça résonne en toi, mais clairement, je me sens appelée par le Québec. Donc voilà, j'aimerais vraiment trouver du lien. Comme maintenant, on a Katia qui ouvre Éveil au monde Portugal. Au Portugal. Qu'est-ce que j'adorais avoir Éveil au monde Québec. Voilà, J'ai je des lance. contacts au Québec, moi, si tu veux. Pardon? Aussi. Ce sera un réseau francophone, j'ai des Eh ben contacts aussi. voilà, voyez, voilà les alignements de Voilà, planètes, c'est qu'il c'est fallait en ça. parler ce soir. Excusez-moi, je dois juste filer. Oui, Je suis de toute désolée. façon, À, le à live bientôt, se Audrey, à termine. bientôt. On Et t'embrasse très fort, je Audrey. suis enchantée, vraiment. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À À bientôt. bientôt, Audrey. Salut, Merci. salut. Super. Bah oui, c'est vrai que celle-là, c'est la fin. 1h13 de live. On était bien. Peut-être qu'il y a peut-être là des petites questions qu'on peut peut-être regarder ensemble. Allez-y dans Peut-être vos bien. commentaires, justement, si Voilà. vous avez des questions, nous sommes tous les trois à vous répondre. Si vous souhaitez justement qu'on revienne peut-être sur un sujet ou peut-être des interrogations sur ce qu'on propose en formation. Là, tout à l'heure, Marie a parlé justement des ateliers. Hein. Pendant cet été, par exemple, des ateliers qui sont toujours disponibles hein, par Early Box. Des modules que vous pouvez aussi faire chez vous, des petits modules qu'il y a eu en transgénérationnel, par exemple.
pour vous Il justement y a familiariser. étranger, Voilà, on a fait d'autres justement sur des techniques d'enquête médiumnique, sur exactement. le nettoyage des lieux. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets maintenant qui peuvent être déjà abordés sur des mini-formations. Il y Mm. a des formations en ligne maintenant. C'est vrai que Jérémy a créé justement l'hypnose régressive et spirituelle en ligne. Il y en a une grosse autre qui va bientôt arriver, mais ça aussi, on va garder un petit peu de suspense. Ça va arriver aussi. Il y a d'autres formations et d'autres endroits où pour nous trouver en présentiel. On a relancé Réveil des capacités médiumniques dans toute la France avec plein de dates. Donc, vous pouvez nous retrouver justement sur des stages soins de 2 jours. Moi, vous pouvez me retrouver également en médiumnité avancée. Là, c'est 5 jours, 5 jours de bootcamp où je vais vous emmener dans des exercices que j'ai créés qui vont vous permettre de décupler toutes vos capacités. Et ça, c'est vrai que c'est mon gros bébé que j'adore et qui est extrêmement juste, puissant. Enfin voilà, on en ressort différentes. On en ressort avec de la joie, avec de l'émotion, et puis de l'acceptation de oui. Tu deviens un trait d'union du subtil et ça c'est formidable en fait. Et puis voilà, je suis en train de regarder s'il y a des petits commentaires en même temps, parce qu'on est obligé de faire les deux. Alors, Isabelle qui envoie ça. Quelle est la formation adaptée? Car j'ai déjà des ressentis et quelques canalisations. Alors soit tu as le temps et tu peux venir faire médiumnité avancée sur 5 jours, soit en effet, quand même, Raphaël, toi tu animes aussi le stage éveil des capacités. Il y a des gens qui ont déjà des capacités en venant à ce stage. Et c'est un stage soin. C'est-à-dire que si tu fais déjà des choses, si tu veux aller plus loin, c'est un stage soin, donc ça va te permettre d'avoir des soins de groupe. Par exemple, Raphaël et puis tous les formateurs finalement sont formés à débloquer, à comprendre l'origine de tes blocages, etc., et à animer ce qu'on appelle des expériences. Et tu fais des petites expériences pour savoir finalement dans quelle médiumnité tu es le plus à l'aise et la plus centrée. On peut dire ça, Raphaël? C'est ça, et ça répond tout à fait aux commentaires d'Evelyne qui parle justement des blocages et des conflits intérieurs. Et justement, lorsque très bien dit Marie, les stages de 2 jours, c'est vraiment des stages soins. Ce n'est pas uniquement académique où on fait que d'exercices. Voilà, on débloque aussi des choses alors que ce soit en individuel ou en collectif, bien évidemment. Et c'est pas parce que la personne à côté va avoir plus de clairaudience ou clairvoyance que nous, ça sera le même canal. On a tous quelque chose de différent. Et c'est justement ce type d'expérience qui nous fait découvrir quel est le mieux adapté pour nous-mêmes. Alors, tu vois, je relis encore tes autres commentaires, Isabelle. Et médiumnité avancée, ça va te permettre d'aller améliorer ta propre médiumnité, qui n'est pas celle de ton voisin, c'est la tienne, et comprendre comment tu fonctionnes et par où tu reçois les messages, et puis te donner une certaine légitimité à donner les messages aussi. C'est ça qu'on cherche dans médiumnité avancée. Donc, tu vois, c'est 2 passages différents, et qu'est-ce qui résonne le plus en toi? Est-ce que c'est le stage soin ou est-ce que c'est vraiment la formation qui te permet d'aller décupler les capacités que Raphaël a ouvert dans le stage? Oui. On va dire ça. C'est un peu ça. Alors, en tout cas, c'est avec nous. Et aussi avec Léna, par exemple. C'est vrai qu'on est content parce que on est à plus de 1000 personnes formées. Et c'est vrai que là, on en a pris 2. Mais je peux vous dire que j'aurais pu en trouver plusieurs dizaines, même centaines, qui acceptent maintenant leur médiumnité et qui finalement justement sont dans l'acceptation et ça a amélioré leur vie, ça a amélioré leur relation avec la famille, le boulot, etc. Donc voilà, en fait on est content. Si on pouvait juste se trouver comme ça. Sylvie, qui d'autre encore? La médiumnité avancée. Et l'hypnose m'intéresse beaucoup. J'ouvre dans mon cabinet, puis je regarde si vous venez vers Lyon ou Bourgoin-Jallieu. Oui, je pense qu'il y a eu des dates sur Lyon et je vais rajouter bientôt aussi une journée inspirante à Lyon et à Metz, parce que je suis très demandée à Metz aussi. Je sais qu'il y a des gens de Metz qui me regardent. Donc oui, ça sera début d'année. Là, je pense que dans les jours à venir, je mets une date à Lyon et une date à Metz. Et sur Lyon, il y a déjà, quand vous cliquez sur réserver sur le site internet, d'ailleurs, je vais le mettre en bannière. Je vais mettre en bannière
Voilà, le site internet, Le comme site ça vous internet. l'aurez. Voilà. C'est www.éveil-au-monde intérieur. Au pluriel.com. Et là, vous avez tous les, comme vous allez sur le site internet, de toute façon, vous avez toutes les formations, que ce soit en présentiel, en distanciel, vous avez plein d'informations et sachez que aussi, vous pouvez bénéficier aussi de réductions si vous avez déjà effectué des stages avec nous. Oui, parce qu'après, nous, on a aussi, il y a des phénomènes, ce qu'on appelle des offres fidélité. Donc, mais ça, tout est expliqué sur le site. C'est vrai que chaque formation, chaque stage soin est expliqué dans les détails, le programme, qu'est-ce qu'on va y faire, etc. Et je pense que maintenant, on a une gamme chez Éveil au Monde qui est super intéressante et on continue pour vous, grâce à vous et grâce à vos commentaires aussi, d'essayer de nous améliorer et de continuer à vous donner un contenu qui est un contenu exclusif qui n'existe pas ailleurs. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est nos méthodes, nos propres méthodes et que voilà, on met le cœur et l'amour pour vous trouver ce qui vous conviendra le mieux. Voilà. Après, il y a des personnes qui demandent si on vient à Valenciennes, à Metz, Caen, etc. Alors, on n'a pas toutes les dates en tête, malheureusement. On a, en fait, pour vous expliquer, en fait, on essaie de créer un calendrier sur presque une année. Donc, on n'a pas toutes les dates. En plus, comme on a plusieurs formations en même temps, j'avoue, là, pour vous dire là, à telle date, on est où nous sommes, pardon, c'est un peu complexe. Je vais répondre à Isabelle parce qu'elle parle de Valenciennes. On va pas venir à Valenciennes, mais on est sur Lille et Arras. Donc là, clairement, là, 29-30 septembre, c'est Lille. 17 et 18 octobre, c'est Arras pour l'éveil des capacités, donc sur 2 jours. Donc c'est avec moi. Sur Caen, je ne pense pas qu'il y ait de date, mais il faut regarder. Mais après, on va au Havre. Enfin voilà, il y a des villes et on va proposer aussi des formations en ligne. Donc ça aussi, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, c'est super important. Voilà, des formations sur Zoom où en fait, vous me verrez comme là, vous me voyez là dans le live et je vous verrai et on interagira comme ça. Oui, on fait des exercices pas sur photo, mais on fait des exercices de communication des fins. Alors, juste en expérience, en réveil des capacités. Et en médiumnité avancée, là, il y a Lille aussi, en médiumnité avancée qui va pas tarder, parce que ce sera du 30 octobre au 3 novembre. En plus, on sera dans la période de la Toussaint. Donc oui, ce sera vraiment axé aussi sur le contact défunt. Et ça, c'est médiumnité avancée, Lille. Puis après, il y a Paris aussi. Enfin, il y a plein de dates. C'est vrai que il faut retrouver. On a, comme tu dis, Raphaël, on n'a pas toutes les dates en tête. Sur Bordeaux également. Sur Bordeaux également. N'hésitez pas. De toute façon, c'est www.éveilaumonde.com et vous allez sur rubrique réservée et vous les avez par ville, vous les avez par date, vous les avez par formation. Voilà, Jérémy et Gabriel, ils ont fait un travail de fou sur le site. Donc voilà, je le remets là. C'est en dessous. Ouais, et en plus, vous avez même aussi les dates d'autres formations, hein, que ce soit les transgénérationnelles, la formation Révacide, c'est ça. Exactement, vous avez tout un tas de formations. Exactement. Avec Mélanie. Vous n'avez pas que ce type de formation. Il y a plein de formations différentes. En tout cas, on vous remercie beaucoup parce que vous êtes encore 72 à nous supporter au bout d'1h22 de live. Donc, vraiment, vous nous avez fait extrêmement plaisir d'assister à ça en direct. Merci Damien. Merci d'avoir partagé un petit peu ton expérience et ce coming out médiumnique que tu as fait en direct. Et puis merci Raphaël, je suis vraiment très heureuse et je suis tellement heureuse parce que dès que je t'ai vu aussi il y a quelques années, je savais qu'on allait travailler ensemble et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça maintenant avec toi et de continuer maintenant bientôt à créer du contenu en commun maintenant en plus. Oui. On avait les formations en commun, mais le contenu était le nôtre à Jérémy et moi. Mais maintenant, tu vas pouvoir aussi avoir ton propre contenu et ça, voilà, on est super content de partager. Donc, alors merci, évidemment, je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont regardés, bien évidemment, on va les libérer, mais en tout cas, merci justement de la confiance aussi que vous m'avez donnée, et sachez, voilà, vous avez toutes vos capacités qui sont en vous, il suffit juste de les réveiller. Voilà, ça va être le mot de la fin, je pense. Merci à vous. Merci à tous, et puis n'hésitez pas, bonne soirée. Disponible par message, Raphaël, moi, éventuellement Damien, s'il a envie. Donc n'hésitez pas,
comme l'a dit Marie, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur nos sites, sur nos pages Sur nos respectives. pages respectives, sur Voilà. Messenger, pas de Sur problème. Messenger, Moi, je suis voilà. facile à trouver. Il y en a déjà 2 qui m'ont trouvé, apparemment. Voilà. Ah Donc, bah voilà. voilà, tu vois, c'est Voilà. parfait. On n'hésitera pas à vous répondre, bien évidemment, et au plaisir de vous rencontrer et de vous retrouver dans toute la France. À très vite. On vous embrasse, à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.